Les frérots, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement partir pour la première vidéo, entre guillemets, coaching. On va analyser les games. J'ai fait des games hier contre Zen et on va tout simplement les analyser. On va voir des fois pourquoi j'ai pris des buts, pourquoi il a pris des buts. On va essayer de comprendre ça, on va essayer de voir ce qui aurait pu être fait à la place. Et bah voilà, tout simplement, on est parti. J'espère que ce format vous plaira. Si les conseils vous sont utiles et que vous en voulez d'autres, par exemple, si j'analyse mes games contre d'autres très bons joueurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je peux aussi totalement analyser mes défaites, par exemple contre Nas au Saltmine, etc. Et on est parti. Donc on est parti, comme vous le voyez, nous sommes contre Zen. Voilà, pour l'instant le kick-off, rien de spécial. Je pars prendre mon boost, il me rend la balle, il a pas de boost, il est obligé de back. Actuellement je m'entraîne un petit peu en l'air, du coup ce que je fais c'est que je pars en l'air. Zen m'a pré-shot, donc ça je l'ai vu, donc ce que je vais faire c'est qu'au lieu de me précipiter, je joue un 50 et ça passe. Donc on va revoir un petit peu cette action. Là je pars en l'air et une fois que j'ai tout simplement l'information que Zen est en l'air, si jamais je vais forcer, il y a une chance entre guillemets que je me jette et qu'ensuite Zen puisse prendre un 50 et qu'il ait un open. Donc je pense que la bonne solution ici c'était juste de prendre un 50 par rapport à sa voiture. Ici franchement il a été très bien négocié puisque ça a fait but, mais au moins j'aurais pas pris de but bêtement. Ok, encore une fois le kick-off. Le kick-off est perdu par rapport au 50, mais il est gagné parce que c'est moi qui ai la balle et le boost. Là je tourne vite, j'ai eu peur que Zen me rush assez rapidement. Du coup ce que je fais c'est que simplement je dash. Là il me rend la balle et au lieu de lui rendre je contrôle. Voilà, je contrôle tranquillement, j'ai joué un 50. Mais Zen n'est pas du tout naïf. Voilà, ici vraiment j'aurais pu... Ici on va revoir. Peut-être que j'aurais pu flic dans son dos, mais en vrai on voit quand même que les joueurs connaissent mon flic, hein, parce que clairement vu son positionnement là, il s'attend clairement à ce que je flic vers la gauche. Donc voilà, il se fait pas avoir. En fait le coaching ce sera surtout quand je prendrai des buts, parce que là en vrai pour l'instant il n'y a pas tellement d'erreurs. J'ai failli on goal mais c'était très unlucky. Là voilà pareil je contrôle. Je fais la même chose, voilà, je suis pas du tout original, mais je me suis dit peut-être qu'il allait se faire avoir. Là j'ai pas eu la démo malheureusement, c'était assez unlucky que j'ai pas eu la démo là j'avoue. Donc je back, je prends un boost tranquillement. Et là je me jette pas, voilà, je me jette pas, j'ai cru qu'il allait me rush donc je préfère jouer un 50 tranquillement. Toujours analyser où il est, et là j'ai fait une petite erreur, ça a été de rendre la balle. Là voilà, là j'ai fait une erreur. Déjà Zen là ne peut pas vraiment me rush entre guillemets, on va revoir ça. Ici après avoir pris le 50 là, en soi une fois que j'ai pris l'info là, Zen peut pas trop me rush en vrai, même s'il me rush ça va pas faire un truc de fou. Et là je sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai rendu la balle. Et là il m'a refake et au lieu tout simplement de pas me faire avoir, j'ai complètement plongé dedans, je me suis dit il va me rush à 100%. Et là je rends la balle et vous savez très bien déjà que c'est pas une bonne chose de faire ça, mais quand on press tab et qu'on voit le truc qui est en face de soi, on voit marqué Zen champion du monde RLCS, t'as pas envie de le laisser en l'air comme ça. Donc là clairement c'était une erreur. Après il rate le boost, voilà, lui aussi en fait une d'erreur, il rate le boost malheureusement. Donc ça m'a mis plutôt bien le fait qu'il rate le boost. Après il se passe pas grand chose là dans la game, rien de fou. Là pareil je pars sur le côté pour partir en l'air pour m'entraîner. Là il m'a pas rush, du coup bah j'ai pas rendu la balle et là c'était parfait, très bien joué là vraiment. Une fois que j'ai vu que mon setup était pas dingue, parce que malheureusement la balle elle a touché le ceiling. C'est un peu chiant qu'elle touche le ceiling parce que du coup elle est pas flottante et elle redescend assez vite. Et du coup comme j'ai vu qu'il m'a pas rush instant, je me suis dit quoi, je me suis dit je vais la faire tomber et une fois qu'elle tombe je flic instant. Et en vrai c'était le move à faire, hein, je pense. Une fois qu'elle touche le ceiling, clairement là c'était... Il redescendait du mur, il pouvait rien faire. Ok, ensuite là sur le kick-off, j'ai voulu juste prendre mon temps, mais ce que j'ai vu c'est que Zen là, il a fait une petite erreur, il a tourné dans le mauvais sens là Zen. Hop, on va voir ça. Zen là au lieu de tourner vers la défense, il a tourné dans ce sens là, alors que clairement j'avais clairement un espace. Là moi j'avais un open mais c'était compliqué à mettre vu que Zen revenait, donc ce que j'ai fait j'ai voulu prendre le boost, mais il m'a démo, donc c'est un peu chiant ça parce qu'il a de l'espace. Et connaissant Zen, je veux pas me retrouver sur TikTok, donc ce que je fais c'est que dès qu'il part en l'air je saute instant. Même si c'est très désagréable, je préfère sauter instant. Là ici il a pas eu son flip reset, mais je pense que sinon s'il avait eu son flip reset il m'aurait passé. Parce que clairement là j'étais un peu en retard, voilà, j'étais flottant un peu en l'air, il m'aurait passé. Mais je pense que contre ce genre de joueur c'est un peu le move à faire. Ok, donc ici qu'est-ce qu'il fait là? Il tempo un petit peu, ok là il m'a donné un open là un petit peu, peut-être que j'aurais pu la mettre, je sais pas. Là j'ai bien joué, et là j'ai voulu me précipiter, j'ai voulu aller vite, c'était pas une mauvaise idée en vrai, il s'y attendait pas. Là j'ai vu qu'il avait sauté, là je me suis dit c'était sûr il va me ball chase. C'est pour ça que juste je fais une petite touch, hop, même si elle est pas dans les cages, Zen va vouloir la retoucher et comme on est en 1v1, elle rebondit sur le mur et il peut pas revenir, du coup ça fait but, ça fait 3-0. Bon là kick-off goal les gars, je pouvais... Bon ça c'est un kick-off goal, c'est classique en vrai. Pourquoi il a gagné ce kick-off là Zen? C'est simplement parce que comme moi je wave dash, lui il a dash mais il a sauté et ensuite il a ressauté pour me détruire malgré mon kick-off wave dash. Du coup j'ai pas gagné le 50, il y a RW9 qui fait beaucoup ça aussi. Ok, on va parler un petit peu de ce move que j'ai fait là, juste après le kick-off. Je pensais qu'il était pas intéressant mais il est plutôt intéressant. Donc ici ce que je fais c'est qu'au lieu d'aller prendre le boost, si je prends le boost, vous voyez bien que Zen ici il a du boost. Surtout il est plus proche que moi du boost, donc là c'est pas une bonne idée, je peux pas prendre cette solution. Là une fois que Zen je l'ai fake, et je pourrais potentiellement prendre ce boost, mais si je prends le boost, qu'est-ce qui se passe? Zen il aura la balle largement avant moi comme vous le voyez juste ici.
Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je la mets derrière lui et je me dépêche d'aller prendre son boost le plus vite possible dès qu'il y a un petit trou qui se crée. Comme ça voilà, j'ai eu du boost mais sans avoir rendu la balle etc. Ici malheureusement il m'a bump, je sais pas s'il a fait exprès de me bump mais en tout cas bah, ça a un peu gâché l'action puisque bah, du coup tout ce que j'avais créé bah, ça s'est annulé. Mais après je le rebump et je peux repartir en l'air. Ici je sais pas pourquoi il a fait ça, là c'est une erreur de Zen hein. Pourquoi il fait ça Zen? Je sais pas pourquoi il a voulu prendre un 50 ici alors que je suis full boost et sur le mur. C'était assez greedy, peut-être qu'il a voulu pinch, en tout cas c'était greedy et bah cette elo là ça pardonne pas, hein. But instant. Là j'ai été un petit peu naïf au kick-off comme vous allez le voir, j'ai essayé de le bump et après le bump je me suis dit bon j'ai l'avantage, je peux aller prendre le boost tranquillement. Et en fait Zen est revenu assez vite et surtout quand il a vu que je suis allé prendre un boost, il s'est dit bah ok c'est open et puis bah voilà tout simplement ça fait le but. C'est un but assez débile ça, surtout quand même que le bump je l'aurais bump ça aurait été but, c'était vraiment pas loin. Mais bah écoutez c'est comme ça. Du coup ça fait 5-3 déjà. Pareil là les gars après le kick-off je vois que Zen part en l'air directement, j'essaye de le cut avant qu'il me mette une dinguerie. Et là j'ai cru que c'était open, mais du coup j'ai vu qu'il avait back vite, du coup j'ai pas rendu la balle, voilà. Et c'est très important de pas rendre la balle les gars, c'est l'une des choses les plus importantes que je peux vous dire en 1v1. Parce que là actuellement j'analyse mes games mais je peux pas vraiment entre guillemets me coacher parce que c'est moi. Mais vraiment ne pas rendre la balle, vraiment il faut absolument pas rendre la balle. Là je joue des 50 tranquillement et Zen devient agressif parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et là malheureusement c'est l'une des rares fois dans la game où je laisse Zen se setup. Parce que bah tout simplement je ne m'y attendais pas, je savais pas qu'il avait ça en boost. Et bah là je peux pas rush, là je peux clairement pas rush, il a tout, il a l'avantage, il a le flip reset, je peux pas rush et du coup bah malheureusement il enclenche le flip reset. J'avais bien joué à sauter, j'avais bien sauté mais elle rentre malheureusement. Elle rentre assez lentement mais elle rentre, mais là je pouvais rien faire. Là assez unlucky parce que normalement c'était à moi d'avoir le boost, je sais pas comment j'ai pas plus gêné Zen que ça et au final c'est lui qui prend le boost. Là vraiment c'était un coin flip, c'était un peu un coin flip, j'aurais marqué si j'avais eu le boost. Mais 50-50 là j'ai pas eu de réussite. Et là je déteste ce genre de position contre Zen parce que je suis obligé de sauter. Mais vous voyez sur sa POV que il a largement plus de vision entre guillemets que moi. Il voit clairement quand je rush et du coup il a juste à flick. Et moi je suis obligé de rush sinon je suis mort juste. Là encore une fois après le kick-off, quand on n'a pas de boost comme ça, le mieux c'est que surtout quand l'adversaire en a très peu aussi, c'est tout simplement de jouer un low 50. Donc là je joue le 50 le plus bas possible comme vous voyez, hop. Là je suis le plus bas possible. Et ce genre de 50 est très fort, pourquoi? Parce que l'adversaire une fois qu'il a fini son flick, il a 0 de boost et le temps qu'il redescende c'est super long. Du coup j'ai le temps de marquer, j'ai tout le temps du monde. Donc ça fait 6-5. Ici j'étais un petit peu dans la merde et j'ai bien joué, j'ai bien fait de pas vouloir toucher cette balle. Parce que Zen ce qu'il a voulu faire c'est jouer un 50 dans mes cages comme vous le voyez. Donc si j'avais touché la balle aurait été redirigée dans mon camp. Du coup j'ai bien fait tout simplement de juste pas essayer de jouer un 50 là, de juste essayer de défendre. Là c'est la sauce, j'ai pas de boost, je suis obligé un peu de rush, il me passe évidemment parce que j'ai pas de boost. Et là il s'est chié dessus, voilà, clairement la Zen s'est vomi dessus. Il aurait dû marquer, mais il a pas marqué, je sais pas comment il a pas marqué. Mais écoutez c'est comme ça, là quand on n'a pas de boost le mieux c'est juste de fake challenge et d'essayer de faire des balles hautes comme ça, voilà parfait. Mais c'est compliqué quand t'as pas de boost. Et là je fais une grosse erreur, je loupe le boost. Grosse erreur mais je m'en sors miraculeusement. J'arrive à choper une save et là, encore une fois... Move très important, là je vais vous le montrer, pardon je me suis trompé de sens. Move très important, qu'est-ce que je fais après avoir chopé la save? Surtout je ne panique pas et je sais que comme Zen a plus de boost que moi, regardez il se prépare déjà à aller prendre mon boost. Voilà le but c'est de pas paniquer, c'est pas grave, on n'a pas de boost mais il faut quand même rester comme ça, il faut jouer comme ça. Et là le truc c'est que ça fake Zen et ensuite ça me met beaucoup mieux que si j'avais pris le boost. Et là pareil je fais exactement la même chose, au lieu de me précipiter vers le boost, je sais qu'il est potentiellement plus rapide. Je reste proche de la balle et je joue juste un 50 pour clôturer la game. Donc victoire 6-5 dans cette game. Ce qui m'a réussi pas mal, ça a été déjà de pas rendre la balle. J'ai joué des bons 50 et surtout je l'ai pas laissé jouer en l'air. J'ai joué avec j'ai joué contre ses qualités entre guillemets. Je savais que sa qualité c'était de jouer en l'air et j'ai laissé presque pas une seule occasion en l'air. Il y a eu une seule occasion de jouer en l'air dans le match et forcément elle m'a puni. La deuxième game va être plus intéressante parce que c'est une game que j'ai perdue. Du coup on va là pouvoir mieux comprendre certaines erreurs que j'ai faites. Bon là ça démarre pas bien encore une fois. Zen fait la même strat que tout à l'heure, il fait un kick-off mais il dash un petit peu plus. En fait il dash pas instantanément, il touche la balle et il dash derrière. Du coup je perds totalement le kick-off. Et là je sais pas pourquoi j'ai voulu jouer, j'ai voulu le gêner alors que la balle était dedans. J'aurais dû chercher à l'esquiver plutôt que de le gêner. Je sais pas pourquoi j'ai cherché à le gêner. L'esquiver ça aurait été mieux, j'aurais eu une chance de la save. Là malheureusement ça fait un 0. Voilà c'est clairement une erreur assez bête. Là j'avais 0 de boost et je me suis dit que j'étais avant lui. Mais Zen est revenu très vite. Du coup il m'a outspeed. Il m'a clairement outspeed, là je pouvais rien faire et ça fait open, hein, c'était là, je savais dire. Dès l'outspeed je savais que c'était but. J'aurais dû être plus rapide là ou juste pas me jeter. Ça c'est vraiment un bon move lorsqu'on perd un kick-off et que l'adversaire est devant. C'est d'essayer de chercher à être en supersonique le plus vite possible pour le démo. Comme ça on récupère la balle et au final le kick-off est gagné. Mais là j'ai fait un peu de la merde là, j'avoue que j'ai fait un peu de la merde. Ce que je voulais faire c'est juste me setup une balle assez rapide mais je l'ai poussé trop loin. Et Zen m'a fake, je me suis complètement fait avoir là. Je pense qu'il était avant moi sur cette balle. On va voir ça, il était avant moi si vous voulez. Mais c'était difficile à voir de sa POV, du coup je me suis jeté là, c'était assez dangereux, mais écoutez, ça va, je m'en sors bien, clairement, je m'en sors bien.
Là je crois que je vais pas partir en l'air. Ok, si je vais partir en l'air. Je me dis qu'en vrai à 3-0 je peux tenter. Et puis bah là j'ai pas pris un très bon j'ai pas pris un très bon move, j'ai pas fait un très bon flip rivette là, surtout que je pense que Zen était un peu cuit là si j'activais le flip rivette. Mais du coup je chope quand même la démo. Je chope quand même la démo juste après, voilà, c'est bien de je prends le boost et là je chope la démo. Malheureusement j'ai pas pris le boost, what the fuck. Ok. Et là une fois qu'il a respawn j'essaie de jouer en l'air. C'était assez dangereux là, j'aurais pu. En vrai là j'aurais pu faire autre chose. Jouer en l'air là c'était vraiment. C'était greedy. Mais ça va, ça passe. J'aurais pu surtout le bump vu qu'après le kick-off il était mal placé, il avait 0 de boost. Mais c'est but. On va parler un peu de cette action. Ici Zen a très bien joué parce que ici après avoir pris le boost, ce qu'il fait c'est qu'il me met une balle en l'air. Et ce genre de balle est très chiant à défendre parce que là du coup je suis sur le mur. Si jamais je dash, et ben je lui rends la balle. Et si je fake, il va voir que là j'ai plus mon dash, donc il peut s'approcher de la balle. Du coup ce move là lui crée clairement aucun danger parce que bah, c'est très compliqué pour moi de bien me setup. Donc ça c'était très bien joué, vraiment mettre une balle en l'air comme ça c'était le move à faire. Là malheureusement je le bump mais c'était ce qu'il fallait faire, mais du coup bah, j'ai pas de boost, voilà, j'ai pas de boost pour continuer. Donc ce qu'on fait comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, quand on n'a pas de boost, au lieu de tenter un truc risqué et débile, on ne rend pas la balle. Parce que rendre la balle quand on a 0 de boost et que l'adversaire en a 100, c'est jamais une bonne idée. Donc on ne rend pas la balle même si on n'a pas de boost, on joue un 50, on reste proche du ballon. Mais vraiment on la rend pas, et là vous voyez que ça se passe beaucoup mieux quand on ne rend pas la balle. Parce que tout simplement bah, j'ai eu le boost et j'ai failli marquer, dommage là d'ailleurs. Et là bah, je prends un move que vous avez sûrement reconnu tout à l'heure, je peux juste rien faire, je suis obligé de sauter, vraiment je suis obligé de sauter. Zen est beaucoup trop bien placé, mais du coup en fait il a des très bons réflexes, du coup bah ça fait but. C'est vraiment des buts débiles ça, mais tu peux rien faire hein. Là clairement j'avais fait une erreur, ça a failli me coûter un but. Au lieu de jouer le ballon alors que Zen est avant moi sur la balle, j'ai joué le boost mid. Vraiment heureusement qu'il cadre pas ce ballon parce que sinon jamais je la save. Là j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû aller prendre le boost mid. Heureusement que je l'arrête. Et là par contre j'ai bien joué parce que j'étais parti pour prendre le boost, mais en voyant le contrôle de Zen, je me suis dit que c'était pas une bonne idée et que si j'allais prendre le boost j'allais prendre un but. Donc là clairement j'ai bien fait. Malheureusement ça fait quand même but, mais j'ai fait de mon mieux pour défendre ce move. Il était mieux placé que moi, mais je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Mais là juste Zen joue beaucoup mieux, vous le voyez, vraiment il joue bien. Bon là je mets un kick-off goal, il n'y a pas grand chose à redire sur ça hein, c'est juste un kick-off goal. Là j'analyse surtout en fait ce que je fais et ce qu'il fait. J'essaie de comprendre pourquoi je prends des buts. Après à me coacher, je peux pas tellement me coacher parce que je sais ce qu'il faut faire, etc. Et surtout en fait bah, je fais déjà les bonnes choses entre guillemets. Des fois c'est souvent des erreurs où soit mécaniques, soit où vraiment l'adversaire est dans un état ou un move où je peux genre vraiment rien faire. Là je joue un 50. Mais Zen vraiment pas naïf du tout sur les 50 hein. C'est impossible de l'avoir. Là il me rend un peu la balle par contre. Il me rend un peu la balle, je sais pas ce qu'il a cru, on va voir ça. Là 2 minutes 30 il pouvait contrôler là, je sais pas pourquoi il m'a rendu la balle. Moi ça me met bien clairement, mais du coup bah, c'est un ballon qui est assez rendu. Il aurait pu contrôler là, il aurait dû contrôler surtout. Là je pars en l'air, encore une fois en fait, pars en l'air dans l'intention de flip reset, mais Zen saute au parfait moment. Et je vais vous expliquer pourquoi il saute au moment parfait ici. En fait en 1v1, et quand les gens font des moves en l'air en général, le bon moment pour sauter, il faut sauter au moment où la personne n'a plus son dash après avoir sauté du mur, donc à peu près 1 à 2 secondes. Il faut sauter entre ce moment là et entre le moment où il va chercher son flip reset. Donc là, ben, je n'ai pas mon flip reset comme vous le voyez, j'ai plus mon dash, et du coup Zen ce qu'il fait c'est qu'il saute juste avant que je prenne mon reset. Du coup bah, c'est une position qui est très désagréable pour moi parce que si je flip reset, et bah, je vais lui tirer dessus. Donc là il saute vraiment au bon moment, du coup bah, je peux vraiment pas marquer là. Puis au moment où j'essaie de me setup, on voit qu'il est pile sur moi, donc là il saute au moment parfait. Très difficile à négocier là ce 50, très difficile, je pouvais rien faire, la défense était juste parfaite. Là il fait une petite erreur, encore une fois un loupé de boost, il avait un free boost et il... Mais non, il l'a même pas en fait, juste qu'est-ce qu'il fait? Ok là juste je sais pas, il avait une free balle et il a préféré jouer le boost, il a vu qu'il a spawn, mais du coup bah ça me fait une free balle. Et moi au lieu de rendre la balle, ce que je fais bah, c'est que je marque hein, une erreur, un but hein. Là j'ai pas tiré instant, j'ai pas rendu la balle, juste un flic et ça fait but. Là erreur de sa part de Zen, il aurait dû jouer le ballon même s'il avait pas de boost. À la limite il aurait gardé la balle, il serait allé chercher un boost, mais là c'était pas le bon move à faire. Là on va voir, j'ai fait encore une fois une grosse erreur. J'avais tout le temps du monde, j'ai voulu me précipiter à vouloir avoir une bonne recover et prendre le boost. Et malheureusement je rate le boost, et en plus de ça, après avoir raté le boost, qu'est-ce que je fais? Dans la panique je me dis que Zen va arriver, du coup je joue pas la balle. Je vais prendre ce boost là et ça fait que Zen a un setup parfait. Il est très bien, heureusement qu'il a pas marqué. Mais vraiment là c'était une grosse erreur et du coup bah, je suis quand même mal après cette action. Je suis pas du tout dans une bonne position et du coup bah, je prends un but. Là j'ai essayé de jouer, j'ai joué comme un bon 50. Mais là j'étais trop loin de la balle par rapport à Zen et là c'est juste but, il a juste à conclure. Ça vient d'une erreur de merde vraiment, il faut pas faire ça quand on a l'avantage du ballon et du boost, faut pas se précipiter, faut jouer tranquillement, prendre le boost. Et là j'ai fait une erreur, j'ai laissé la balle et le boost. Là je me fais slow kick-off, mais comme vous voyez c'est impossible à voir, je peux pas le voir en fait, c'est très bien négocié. Je pouvais pas le voir, du coup je suis obligé de défendre un petit peu, je peux pas sauter sur cette balle, il est avant.
Donc là, bah, du coup, c'est parfait. J'ai réussi à la défendre. Et là, il s'est un peu chié. Il avait un open, clairement, mais je pouvais pas faire grand chose de plus. S'il cadrait là, c'était but, mais bah, j'ai all-in. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas cadrer. Et là, je fais l'erreur que je vous ai dit qu'il faut pas faire. Voilà, au lieu de contrôler tranquillement, qu'est-ce que je fais? Je veux jouer le boost, mais il n'y a aucun intérêt de faire ça puisque Zen est avant moi. Zen est devant moi, donc s'il voit que je dash, il a juste à prendre mon boost et c'est ce qu'il fait. Voilà, donc là, une balle rendue encore une fois. Et ça fait but, voilà. Vous voyez que les erreurs se répètent en 1v1, c'est très rapide de prendre un but. Et c'est souvent les mêmes erreurs. Là, en plus, je vous l'ai expliqué avant, de pas prendre le boost quand on a peu de boost et que l'adversaire est devant nous par rapport au boost. Et qu'est-ce que je fais? C'est ce que je fais dans la panique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était une grosse erreur. Et voilà, ça punit. Et là, encore une fois, comme vous le voyez... Comme vous voyez là je suis en l'air, j'ai pas mon flip reset et Zen saute pile au moment où il croit que je vais avoir mon flip reset. Du coup ça fait que je suis obligé d'annuler mon move, sinon il va avoir la balle. Et du coup je peux pas marquer. Genre vraiment Zen en défense en l'air en tout cas c'est très fort. En 1v1 il rush souvent au bon moment, au moment où je peux pas faire grand chose. Donc vraiment pour le coup très bien joué de sa part là encore une fois. Là j'ai cru qu'il allait meilleur dribble bump, non je sais pas, il a joué un 50. Là normalement j'ai le temps d'aller prendre le boost, ok. Là voilà, là c'était bien joué, là Zen n'a pas forcément beaucoup de boost et surtout il est dans mon camp, donc ce que je fais c'est que je cherche à le gêner. Et une fois qu'il a pas une très bonne recover, là c'est open, ensuite on peut terminer. Classe 7-4, il reste 1 minute, c'est compliqué à marquer, à gagner. Et vous allez voir que c'est presque impossible de gagner quand on perd de 3 buts contre Zen. Je sais que vous allez me dire oui le be careful, mais ça arrive une fois sur 1 million. Là malheureusement, petite erreur de ma part, erreur mécanique encore une fois. Je voulais contrôler la balle sur mon toit et je sais pas, j'ai mal contrôlé, du coup j'ai perdu complètement la balle sur mon toit. Et c'était pas forcément le bon move. Là Zen fait le move qu'il faut faire, ce que je vous ai appris tout à l'heure. Il a peu de boost, moi je suis full boost, donc au lieu de me rendre la balle, et il contrôle, il a aucune raison de me rendre le ballon. Il prend son temps, voilà, il me rend pas la balle tranquillement. Et là il back, voilà, il back. Et c'est ça qui est très fort, c'est quand il y a plus de temps en 1v1, même si tu fais un move et que c'est pas but, comme t'es pas obligé de marquer, il peut tout simplement back, il prend tous les boosts. Il aurait pu là me prendre le boost ici, j'aurais été encore plus dans la merde. Mais clairement, il y a aucun danger, genre je peux rien faire, il a juste... En fait, quand il perd du temps, il a juste à jouer des 50, pas prendre de risques et dégager la balle en boucle. Voilà, pas naïf, il me rend pas le ballon, comme vous le voyez. Il me rend 0 la balle, juste il fait tourner. Et juste, je peux rien faire là, parce que clairement, il regarde où je suis. Il voit que je suis pas sur le ballon. Et il a cru que j'avais rush, du coup, il me rend la balle, j'ai essayé de fake. Ok, ça passe. Mais il s'en fout, quoi. On voit qu'il cherche pas à marquer, il joue juste des 50. Voilà, il me gêne, tranquille. Il se jette pas, il me gêne. Moi, je peux rien faire, j'ai fait de mon mieux. Et là, malheureusement, je rends la balle. Lui il a pas de boost heureusement. Mais vous voyez ce qu'il fait ici au lieu de tenter quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Il met la balle la plus flottante possible. Parce que comme j'ai plus de temps, tout simplement je ne peux malheureusement rien faire. Et du coup ça fait une game perdue là contre Zen. Game que j'aurais pu clairement mieux entre guillemets gérer. Et du coup ça fait 7-4. Game perdu là ici à cause des erreurs mécaniques. J'ai fait pas mal d'erreurs mécaniques malheureusement. Quelques erreurs de placement. J'ai pas été assez efficace aussi quand je suis parti en l'air. On voit que quand je suis parti en l'air à chaque fois, j'étais au moment où j'avais pas mon flip reset. Et au moment où je faisais ça, hop, il y avait toujours Zen sur moi. Du coup à chaque fois ça faisait que je loupais des occasions de but assez fréquemment. Et malheureusement des fois j'ai rendu le ballon en défense. Comme vous voyez, j'ai rendu la balle à un moment et ça m'a coûté un but. Et puis sur la fin Zen a très bien joué. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a perdu du temps comme il fallait faire sans rendre la balle, en faisant plein de petits fakes assez gênants qui me forcent entre guillemets à me jeter. Sauf que si je me jette, c'est un peu un all-in et souvent ça fait but et ça plie la game. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo analyse vous a plu. Elle était assez longue. Là j'ai cherché plutôt à comprendre à chaque fois pourquoi je prenais un but, etc. C'est assez compliqué entre guillemets de me coacher sur les erreurs à ne pas faire, puisque souvent les buts c'est c'est même pas des erreurs en vrai. Il y a plein de moves où je pouvais rien faire. Après il y a pas mal de moves où c'est des micro erreurs. C'est pas des erreurs flagrantes comme si je coachais un diamant. C'est vraiment des micro erreurs de placement. Des boosts qui sont oubliés alors qu'il fallait pas. Et c'est là qu'on voit vraiment que le 1v1 c'est un jeu d'échecs. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez que j'analyse mes games contre d'autres joueurs, faites-le moi savoir. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais en même temps il y avait beaucoup de choses à dire. Pour ce premier format j'ai pas mal parlé. Je pense que Bisco dans tous les cas cuttera certains moments qui sont pas intéressants. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis tout simplement à demain ou à plus tard pour une nouvelle vidéo entre guillemets coaching analyse. Des bisous les gars.